Je m'appelle Tata Lara. Ma 41e histoire, c'est l'histoire de Dick Advocat. That is nothing but incredible. Amazing. Deuxième but, doublé de Nicolas Pepe. Mission accomplie pour la Côte d'Ivoire. Qualifié pour les 16e de finale. Curaçao 0. Un entraîneur cache une maladie grave. Je suis Dick Advocat. C'est mon histoire. Coupe du monde de football 2026, les éléphants n'avaient plus le droit à l'erreur. Face à Curaçao, une victoire était impérative pour poursuivre l'aventure. À 20h, au stade de Philadelphie, ce match a été plein d'émotions. Les cris de joie ivoiriens résonnent encore dans les travées du stade, alors que la Côte d'Ivoire célèbre sa qualification historique, 0-2. Grâce au doublé de Nicolas Pepe. Mais dans les couloirs sombres menant au vestiaire de Curaçao, l'atmosphère est explosive. Le sélectionneur Dick Advocat s'effondre brutalement contre le mur, pris de convulsions violentes, crachant du sang sous les yeux. Horrifiés de ces cadres, Juninho Bacuna et Leandro Bacuna. Anouchka, l'épouse et première assistante du coach, se précipite pour lui administrer une injection d'urgence, mais la seringue lui échappe des mains et se brise au sol. C'est le chaos. Dick Advocat ne souffre pas d'un simple malaise, il cache depuis des mois une forme de leucémie foudroyante en phase terminale, un secret jalousement gardé pour ne pas briser le rêve de cette petite île de 150 000 habitants. Soudain, la porte s'ouvre sur Chantal, la chef de la sécurité du stade, accompagnée de Daphné. Une influenceuse curassienne ultra populaire qui filmait en direct les coulisses pour ses millions d'abonnés. Le téléphone de Daphné capte tout, l'agonie du coach, les aveux d'Anouchka, et le flacon de substance interdite par la FIFA utilisé pour masquer les symptômes du vieil homme afin qu'il tienne debout jusqu'au coup de sifflet final. Le direct sur les réseaux sociaux cumule instantanément des millions de spectateurs, provoquant un séisme mondial. Le dilemme éthique qui s'impose à cet instant précis divise l'humanité en deux camps irréconciliables. Option A, révéler la vérité et disqualifier Curaçao. Si le staff médical signale officiellement l'usage de ce produit interdit par les protocoles stricts de la FIFA, l'équipe de Curaçao est immédiatement disqualifiée de toute compétition future pour dopage technico-médical, détruisant le plus grand exploit de l'histoire de ce peuple. Mais Dick Advocat recevra les soins d'urgence immédiats des services hospitaliers officiels, qui sauveront ces derniers jours. Option B, étouffer l'affaire, pour préserver le bonheur d'un peuple. Si Anouchka et les joueurs dissimulent le produit, et prétendent qu'il s'agit d'une simple crise de déshydratation, la qualification et la dignité historique de Curaçao restent intactes, apportant une joie immense et mesurable à des dizaines de milliers de personnes. En contrepartie, le coach refuse d'être hospitalisé, pour ne pas déclencher d'enquête officielle, acceptant de mourir dans les prochaines heures dans l'anonymat de sa chambre d'hôtel. Le crash des consciences, qu'est-ce qui a le plus de valeur? La transparence médicale et les quelques jours de vie d'un homme de 78 ans, ou le bonheur collectif, la fierté et l'inspiration durable de toute une nation insulaire basée sur un mensonge médical? Le monde entier s'écharpe, les lignes téléphoniques des radios explosent, faut-il dénoncer ou se taire? Oh, what a sweet. Si c'était votre histoire, qu'allez-vous faire?